guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je suis très content de vous reprendre aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Donc je vous amène avec moi aujourd'hui dans ma skincare routine. Je sais que habituellement les gens vont croire que pour faire des soins corporels, il faut forcément avoir un gros budget ou alors un budget astronomique, sauf que pas du tout. Je vous montre donc aujourd'hui comment moi, avec un tout petit budget, je parviens à avoir ma skincare routine bien faite, simple et efficace. Là, je vais commencer avec les pieds et pour ça, j'utilise un grattoir comme ça que j'ai pris chez Dollarama à 4 $. Donc, premièrement, ce que je vais faire, je vais tremper mes pieds dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes et après ça, je vais frotter délicatement pour retirer toutes les peaux mortes afin que ma peau soit douce et assouplie. Par la suite, je vais utiliser une pierre ponce comme ça, qui est une roche volcanique assez remarquable en ce qui concerne l'exfoliation naturelle pour la santé des pieds. Donc, techniquement, poncer ses pieds 1 à 2 fois la semaine, ça ne fait aucun mal. Mais il faut préciser quand même que d'après les recherches que j'ai eu à faire, il précisait que voilà, si tu fais du ponçage des pieds tous les jours, ça peut endommager l'épiderme des pieds. Donc, une fois que j'aurai terminé comme ça, je vais passer à l'épilation de mes jambes. Et pour ce faire, moi, j'utilise Satin Care, la mousse Satin Care, qui m'aide à avoir une épilation vraiment sans douleur et vraiment agréable. D'ailleurs, moi, je n'utilise pas, ou alors moi, je ne pars pas dans les salons pour faire de l'épilation au laser parce que voilà, j'ai peur des douleurs et tout. Donc, honnêtement, pour me faciliter la vie, j'utilise un rasoir Venus qui, pour moi, depuis 1 an, est un indispensable. Donc, je vais venir appliquer correctement ma mousse Satin Care comme ça et ensuite je vais passer au rasage ou alors à l'épilation. Donc, une fois que j'aurai terminé avec l'épilation, je vais m'attaquer au gommage. Et pour cela, l'indispensable produit que j'utilise, c'est Dove. Il ne coûte même pas cher, je crois, et je l'avais pris à 10 $. Et en plus, la quantité, elle est quand même assez consistante. Donc, je vais l'utiliser comme ça pour mes jambes. C'est vrai que les professionnels de la santé ne conseillent pas d'appliquer du gommage le même jour que l'épilation. Ils préfèrent que tu fasses l'épilation à la veille et le gommage le lendemain. Mais malheureusement, je ne pouvais pas attendre. Donc, je l'ai fait en une fois et après, je vais mettre juste une huile essentielle pour éviter toute éventuelle irritation ou alors toute éventuelle démangeaison et tout. Donc c'est ça. Pour moi, honnêtement, il est vraiment important d'utiliser le gommage parce que ça va venir restaurer les nutriments naturels de ma peau et bien évidemment, ça va me donner une peau soyeuse.
suite, je vais utiliser un masque hydratant comme ça pour les pieds que j'ai toujours pris chez Dollarama à 2 $. Pour moi, je pense que pour les soins de pédicure, il est important d'utiliser ce masque parce que premièrement, il va aider à protéger les pieds contre les gerçures, les crevasses, la peau rugueuse causée par la sécheresse, mais aussi il va venir adoucir la peau et soulager les talons gercés. Donc il est vraiment important de faire le masque des pieds genre 2 à 3 fois la semaine, dépendamment de la sécheresse des pieds. Moi, pour le coup, honnêtement, j'avais les pieds mais vraiment secs. J'avais la peau des pieds qui était vraiment sèche là. Au niveau des talons, carrément, ça commençait légèrement à se fendiller. Donc, autant vous dire que ce masque-là, il tombe à point et ça faisait énormément du bien. Alors là, on va s'attaquer au visage, vu que j'avais prévu faire un masque de visage. Mais préalablement, ce que je fais, c'est que je vais appliquer un gel nettoyant qui va venir vraiment retirer toutes les impuretés sur le visage. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que pour appliquer du masque sur la peau, il est vraiment important que ces dernières soient préalablement très propres. Donc pour ça, moi je vais utiliser ce gel là comme ça avec le pinceau. Je le rappelle, je l'ai toujours acheté chez Dollarama et à 5 $. Vous comprenez donc que honnêtement, faut pas attendre d'avoir des millions pour se faire vraiment des skincare routines de je sais pas de 1000 $ ou 1500 $. Même avec un tout petit budget, honnêtement, tu peux trouver tes affaires pour vraiment prendre soin de ta peau. Donc je vais venir étaler comme ça ce gel là qui lui il va venir déloger tout en douceur les impuretés qui s'accrochent au film hydrolipidique. Pour les experts de la santé, ils savent c'est quoi le film hydrolipidique. Et par la suite, je vais utiliser ce masque pour les yeux. C'est vrai que c'est la toute première fois que je les utilise et honnêtement, je crois que je vais l'incorporer dorénavant dans ma skincare routine. Parce que ça joue un rôle très important dans ce sens que ça va réduire les yeux gonflés ou encore les bouffées, les yeux irrités qui ont été causés par soit par les allergies, les cernes, les yeux qui sont fatigués ou alors les yeux qui ont subi des inflammations quelconques. Moi, pour le coup, je me retrouvais dans deux de ces problèmes-là, c'est-à-dire les cernes et beaucoup de fatigue, une fatigue extrême. Donc, dorénavant, le masque pour les dessous des yeux comme ça, je ne louperai pas. Également, dans mon kit de soins, j'ai constaté qu'il y avait un masque pour les lèvres. C'est la première fois que j'en voyais, honnêtement. Et là, je me suis dit, ok, pourquoi pas essayer. C'est vrai que ça m'a donné une tête, mais vraiment drôle là. Mais ça a bien fait son travail parce que d'après la notice, outre son rôle répulpant, ça joue également un rôle d'hydratation, ça nourrit également les lèvres. Donc, je l'ai laissé poser là pendant une dizaine de minutes et par la suite, je l'ai retiré. C'est vrai que j'avais des petites sensations de piqûres, de piqûres, voilà, genre ça piquait tout légèrement. Donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment la probabilité que ce masque-là, voilà, il retirait des microbes, quelque chose de ce genre. Mais honnêtement, ça m'a fait vraiment du bien. Et j'ai senti que j'avais des lèvres vraiment très hydratées et pas sèches.
Donc, une fois que cela sera terminé, moi, je vais rincer mon visage à l'aide d'une eau tiède dans laquelle j'aurai mis du sel de mer. Et ensuite, je vais sécher mon visage à l'aide d'une serviette très propre pour préparer le masque facial. Et pendant qu'on y est, pour le masque facial, moi, j'utilise ce produit-là qui est la boue de la mer morte. Moi, j'utilise depuis déjà pas mal de temps et ça m'aide énormément. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que ça a des propriétés quand même très hydratantes et raffermissantes. Et ce produit-là va apaiser également tout ce qui est démangeaison, inflammation, ainsi que les symptômes des affections cutanées telles que la sécheresse, l'acné, l'eczéma. Et moi, lorsque j'étais plus jeune, honnêtement, j'avais des problèmes très prononcés d'acné. Et c'est clair que lorsque je suis arrivée au Canada et que j'ai décidé vraiment de prendre soin de moi, depuis que je suis arrivée ici, honnêtement, je ne m'amuse pas avec mes soins de corps, mes soins de visage. Limite, je chéris plus mon corps que quand j'étais en Afrique, tu vois. Je sais pas c'est quoi qui m'a influencé une fois que je suis arrivée ici, mais depuis que je suis arrivée ici, je prends beaucoup soin de ma peau, beaucoup soin de mon corps et ça m'aide de fou. Parce que depuis que j'ai commencé ce rituel-là, je n'ai plus de problème d'acné, je n'ai plus de boutons, je n'ai plus le visage rempli des taches. Non, non, non. Et là, vous voyez le rendu, ça m'a carrément rafraîchi, ça a ouvert mes pores et ça rend mon visage nettement lisse. Ici, je vais utiliser mon Deep Cleansing Nose Peel qui est fait à base du charbon et qui va me permettre de faire le masque du nez. Je trouve vraiment ce produit très intéressant dans ce sens que voilà, il va aider à absorber l'excès de sébum et à désobstruer les pores. Donc à l'aide d'un pinceau, je vais l'étaler délicatement sur mon nez et après une quinzaine ou une vingtaine de minutes, je vais rincer à l'air d'une eau tiède. Le seul inconvénient de ce produit, c'est qu'il est très salissant et pour le retirer, c'est vraiment la galère, mais c'est pas grave. Ensuite, je m'attaque à l'épilation des aisselles et pour cela, j'utilise toujours Satin Care. Cette mousse, honnêtement, c'est un game changer. Pour moi, en tout cas, qui avait l'habitude de m'épiler juste avec le rasoir à sec comme ça. Cette mousse-là, vraiment, je trouve vraiment nickel. Et contrairement aux bandes de cire où tu dois étaler sur ton corps, attendre pendant 15 ou à 20 minutes avant de te taper la douleur de les retirer avec les dents serrées. Parce que oui, ces bandes de cire, ça fait hyper mal. Ça rougit la peau. En tout cas, moi, j'avais essayé 2 fois et j'ai dit plus jamais. J'ai dit never parce que honnêtement, je me suis tapé près d'1 heure d'épilation carrément. Tout simplement parce que voilà, il faut attendre que la cire elle adhère complètement avec tes poils. Et ensuite, il faut retirer. Il faut avoir les dents serrées parce que ça fait mal. Et il faut les retirer une à une. Et parfois même, ça ne retire pas complètement les poils qui sont sur la peau. Non, j'ai dit no way. Donc honnêtement, cette mousse-là, ça me facilite la vie. Et en plus, l'épilation est instantanée. Tu n'as pas besoin d'attendre des minutes et des minutes. Donc, après l'épilation, bien évidemment, je vais gommer, mais correctement comme ça mes aisselles avec toujours le gommage Dove. Et après 1 minute ou alors après 2 minutes, je vais retirer et appliquer l'huile essentielle. Ça peut être de l'huile de cacao, ça peut être de l'huile de moringa pour éviter toute éventuelle irritation et éventuel ganglion. J'ai décidé également de faire un bon bain relaxant et pour cela, je vais utiliser cette éponge pour le corps. Préalablement, j'avais mis du gel de bain à la saveur de pomme et je vais bien évidemment mettre des pétales de rose qui sont infusés de beurre de karité et de vitamine E. Ça sent hyper bon, ça apporte vraiment une sensation de fraîcheur. À ça, je vais ajouter cette boule de framboise également que je fais dissoudre dans cette eau chaude. Mais comment vous dire que ça fait vraiment du bien, ça détend, ça apaise. Mais franchement, de must pour un bain relaxant.
Une fois le bain terminé, je vais venir utiliser ma crème hydratante pour les pieds. Oui, il n'y a pas que la crème pour les mains, il y en a aussi pour les pieds. Tout à l'heure, on a fait le ponçage, on a fait le masque. Donc, on va passer à l'hydratation des pieds. Et pour ça, j'utilise ce produit-là qui vraiment, je trouve très intéressant dans ce sens qu'il vient réduire et soulager les infections. Il soulage également les démangeaisons, les mycoses des pieds. Et ce qui est super par-dessus tout, c'est que ça évite le dessèchement de la peau et des talons. Alors, pour mon application corporelle, je vais utiliser cette Body Lotion Nivea qui pour moi est un indispensable. Dans ce sens que premièrement, c'est adapté à ma peau et ça maintient le plus longtemps possible ma peau hydratée. Et ça ne me décape pas, surtout, voilà, parce que c'est l'un des paramètres ou alors c'est l'un des éléments importants lorsque je prends ou alors lorsque j'utilise une huile. Je ne veux pas une huile qui va me décaper. Non, 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 non. Mon teint d'ébène là, honnêtement, je l'aime trop. Inadmissible de laisser une huile qui va venir changer ma couleur de peau. Pour mon visage, rien d'extraordinaire, toujours l'huile Nivea que je vais appliquer délicatement. Et parlons de lotion corporelle, j'aimerais s'il vous plaît, laissez-moi en commentaire quelles sont les différentes huiles que vous utilisez. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça correspond à votre peau? Est-ce que vous êtes satisfaite? Moi, j'aimerais bien avoir les avis concernant les différentes huiles corporelles. Par la suite, je vais utiliser ce sérum à la vitamine C juste pour donner de l'éclat à mon visage. Et ce qui est bien, c'est que ce produit, de par sa vitamine C, elle va venir protéger ma peau contre les dommages causés par les rayons UV. Elle va stimuler ma production de collagène et bien évidemment, elle va atténuer toutes les taches brunes qui se trouvent sur mon visage. Donc, je vais juste opter pour des mouvements circulaires pour bien étaler mon sérum sur le visage. Mais regardez-moi ça. Mais franchement, le visage là, il n'est pas lumineux. Oh my God. Alors là, moi, je faisais ma belle carrément à la douche. Petite musique, visage éclatant, les soins au taquet. On se sent bien. Oh my God, franchement. Il a fallu que j'arrive au Canada pour me rendre compte que prendre soin de soi, pour comprendre que avoir du moment pour soi, c'est priceless, guys. C'est priceless. Et honnêtement, là, je me sens bien. Mais je me sens fraîche. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc par la suite, je vais utiliser mon packaging pour les lèvres que j'avais pris également chez Dollarama à 4,50 $. À l'intérieur, on a de l'huile, mais également on a du baume. Mais vu que c'était le soir, je suis partie vraiment sur l'huile plutôt que le baume.
et je trouve ce produit vraiment nickel dans ce sens que premièrement, ça donne une brillance mais impeccable aux lèvres, ça nourrit, ça adoucit, mais également ça protège les lèvres contre la déshydratation et des gerçures. Parce que croyez-moi, les lèvres qui sont gercées, c'est pas le fun, c'est pas beau, c'est pas agréable et tout, mais vraiment avec cette huile, ça répulpe premièrement les lèvres et ça donne une bonne apparence, chose que je trouve très top. Et pour terminer, je vais utiliser ma crème hydratante pour les mains. Toujours que j'ai eu à prendre chez Dollarama, tous mes produits honnêtement du skincare, je les prends chez Dollarama. Par exemple, pour tous les produits qui ont été utilisés dans cette vidéo pour ma skincare routine, ça m'a coûté moins de 30 $. Moins de 30 $ et j'en ai encore à la maison pour vous dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir 200 pièces ou alors tu n'es pas obligé de dépenser 200 pièces carrément pour une skincare routine. Et tu peux utiliser des produits à pas vraiment cher mais qui font le taf. Donc, guys, je vous dis merci vraiment de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, on va mettre skincare en commentaire. Comment vous dire que je me sens bien, je me sens top, je me sens en flic. Oh mon Dieu! Honnêtement, les filles, les gars, prenez soin de vous. N'hésitez pas de prendre, de faire vos skincare routines quand vous pouvez. Ça met vraiment dans le good mood. Ça vous permet de vous sentir bien. Mais également, ça permet de prendre confiance en soi. Moi, je vous assure, mais croyez-moi quand je vous dis que depuis que j'ai commencé à prendre soin de mon corps, de ma peau, honnêtement, j'ai plus confiance en moi, carrément. Comme quoi, les soins qu'on apporte à notre corps impactent positivement notre état mental, notre état psychologique et c'est tout bénéfique pour nous. Donc, gars, je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci d'être là pour me soutenir à travers vos likes, de vous abonner. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, guys!